Dans le monde, à peu près 33 des gaz à effet de serre sont créés par les bâtiments. Un peu moins au Québec, grâce à l'hydroélectricité, mais on sait que c'est un grand enjeu global et local. Et c'est pour ça que le Phénix, on en a profité pour tester différentes solutions, puis vraiment essayer d'être exemplaire, donc avec cet objectif de carboneutralité, donc zéro émission. Nouvellement installés, des panneaux photovoltaïques, dans le fond, pour produire de l'énergie renouvelable, produire de l'électricité. Donc là, on travaille sur cette autonomie-là pour avoir, par exemple, au moins une demi-journée d'indépendance énergétique. Donc les batteries, le réservoir de chaleur vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc s'assurer d'avoir des fenêtres qui sont efficaces, de s'assurer de réisoler la toiture pour s'assurer que, voilà, on a un bâtiment, une enveloppe de bâtiment efficace. Tous les choix qu'on fait sont importants pour essayer de, voilà, réduire ces impacts. Il y a 3 ans, il y a un regroupement citoyen qui est né, qui s'appelle Imagine la Chineste. Alors, on veut faire quelque chose de vert, on veut faire quelque chose qui change et qui combat les changements climatiques. Comment on fait pour travailler ensemble, pour réaliser quelque chose qui va être digne du 21e siècle? Ça ressemblerait à une ville très dense, parce que, comme vous savez, juste avoir une petite maison de banlieue entourée d'arbres, ça a l'air vert, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que si on travaille en ville, bien là, le transport, les GES qu'on émet quand on conduit une voiture, c'est polluant. Et une manière de le faire, et c'est ça que j'ai vu quand je suis allée à Strasbourg, c'est que tous leurs écoquartiers sont basés sur le tramway. Et nous, le tramway, on est en train de le mettre en place. Et je vais vous montrer ici, c'est un nouveau quartier. Mais vous voyez, c'est pas des grandes tours, mais c'est quand même dense. À la place d'avoir un stationnement, bien, on a un jardin. Et il y a d'autres espaces que les gens mettent en commun. Souvent, c'est les toits. Ça, c'est d'autres exemples de bâtiments participatifs. Il y a toutes sortes de manières de repenser comment on bâtit, comment on gère l'eau, comment on gère la neige, comment on gère le stationnement. La technique GREP, c'est une technique de paille, de construction paille. Ce qu'on construit, en fait, c'est une structure de bois dans laquelle on vient insérer des ballots de paille qui vont isoler la maison. Et on vient couler tout simplement du mortier entre le bois ici et les ballots et le coffrage. Okay? Donc, ça fait une structure qui est très résistante et qui donne beaucoup de masse thermique aussi à l'intérieur. Quand on regarde l'énergie dans une maison, là, à peu près 75 à 80 de l'énergie, c'est du thermique. Donc, nous, on a des maisons solaires passives. Le solaire passif que j'utilise pour la maison, c'est simplement d'avoir 70 de ma superficie fenestrée au sud. De cette façon-là, si le soleil chauffe la maison, en utilisant les foyers de masse pour l'appoint qui est nécessaire, puis on utilise des panneaux solaires thermiques ou des panneaux solaires photovoltaïques pour le chauffage de l'eau. C'est bien important quand on fait du béton de chambre que ce soit le plus pur possible pour qu'il y ait la solidité qu'il a besoin d'avoir. T'sais. Je vais mettre mon chanvre. C'est du chanvre du Québec, ça. De où? T'es sûr de ça? Oui. Bas-Saint-Laurent, Saguenay. On va coffrer toute la largeur de la fenêtre, en fait, en arrière jusqu'en haut. Puis moi, je vais vous donner un mélange qui est quand même facile à modeler, puis qui va faire en sorte que vous allez pouvoir remplir le bas de la fenêtre à la main. Qui va taper le chanvre? Levez la main! Okay. On redécouvre les méthodes ancestrales, dans le fond. C'est vraiment la compaction qui fait en sorte qui donne la solidité puis l'isolant air, la cote air, en fait, du béton de chambre. Ça régule le taux d'humidité de façon naturelle à l'intérieur de la maison. C'est anti-feu. Ça a beaucoup de propriétés. On a beau chercher, on ne trouve pas de désavantages, en fait, au produit. Fait qu'au lieu de durer 20-25 ans, ça dure comme 100 ans. Là. Parce que... Ouais, pour le chanvre, exact. Ouais.